cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Terrorisme, attaque du point triple du Bénin, la situation évaluée, des mesures » avec le haut commandement militaire. Le président de la République, Patrice Talon, a depuis la dernière attaque des terroristes au nord du pays eu des séances pour redéfinir les mesures urgentes et les stratégies pour venir à bout des assassins. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 3 de la livraison. Conseil économique et social CES, audience avec l'ambassadrice de France au Bénin, Conrad Gbagidi expose ses priorités à Nadège Chouat. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, annonce d'achat massif de produits par la CIPI Bénin. Bonne nouvelle pour les sojaculteurs, rapporte le quotidien L'Informateur. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, journal École, déplacement sans visa, 35 pays ouverts aux Béninois, un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de mémorandum de code de collaboration et de coopération signé à Washington, un financement à grande échelle pour le Bénin. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 7. Mobilité intra-africaine, le passeport béninois, leader en Afrique. Fraternité, ce matin en manchette, usage des panégyriques au Bénin, un héritage ancestral mal exploité entre oubli, fierté et transmission, des jeunes s'expriment. Le professeur Eustache Badou, le panégyrique est un éloge public. Pascaline Adanzounon
ignorer l'histoire de son clan, c'est s'exposer à des errances identitaires. Retrouvez le dossier de la rédaction publié aux pages 2, 3 et 4. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, protection et droits des femmes au Bénin, le président Patrice Talon, un père au service de la gente féminine. Le matinal à présent, libre circulation des personnes, le passeport béninois premier en Afrique, une diplomatie qui prône mobilité et intégration. Solution de mobilité électrique au Bénin, CFAO Mobility propose des modèles BID Dolphin et BID Atto 3 que comprend du titre du canard. Élément de réponse à la page 12 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette parle de financement des partis et frais de campagne. La rupture ne respecte pas ses propres lois, titre Le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre à la une à la page 2 de sa parution de ce matin. Commercialisation du soja. La CIPI achète tous les stocks disponibles, communique Matin libre. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Mobilité intra-africaine, le passeport béninois en tête du classement sur le continent. Le béninois libéré ce matin à sa une, visite du CM de Calavi et de la caserne de Dessa, équipement, confort et centre de formation. Patrice Talon, le meilleur général des forces armées béninoises, selon Rachid Igbanamasi, chargé de mission du président de la République. Et ministre conseiller autant pour moi du président de la République. Retrouvez des détails sur le titre de Le Béninois libéré dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette présidentielle de 2026, le président Patrice Talon, son candidat dévoilé dans 6 jours, un 67e anniversaire du chef de l'État aux couleurs politiques, les mouvanciers à l'image de jeunes soldats disciplinés attendant les ordres du général de la mouvance. Retrouvez l'article du Canard qui renseigne sur son titre ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison. Suivi rigoureux des grands chantiers du programme d'action du gouvernement PAG dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. Paul Akpona en tournée d'inspection dans le département de l'Ouémé. Semek Podji porte un nouveau à Diara à Vrankou. Le ministre exige le respect des échéances. Environ 19 milliards de francs CFA pour l'eau à Akpakpa et Semek Podji. Aucun éléphant blanc sous Patrice Talon. Paul Akpona rassure. Retrouvez les dites assurances également à la page 3 de la page matin de Le Potentiel. Dans la une, nous informe d'un conclave entre le président de la République Patrice Talon et le haut commandement militaire. Ceci suite aux attaques meurtrières dans le nord du pays. Le progrès à présent, campagne agricole 2025-2026. Les prix de cession des intrants connus. Le gouvernement débloque une subvention de 26 milliards de francs CFA. La CIPI lance le rachat de tous les stocks de soja. L'événement précis à présent, suite à la dernière attaque terroriste contre le Bénin, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la France condamnent et appellent à la mutualisation des efforts. L'appel des confessions religieuses à tous les Béninois est à découvrir aux pages 6 et 7. Transformation locale et valorisation des chaînes de valeur agricoles, la CIPI Bénin engage l'achat des stocks de soja sur l'ensemble du territoire national. Obsèque, Maître Maxime Bancoli reçoit des hommages émouvants. L'article vous renseigne à lire en page 5. Le confrère de la matinée pour une réelle industrie culturelle, un vent de renouveau souffle sur la culture béninoise, ouvrant la voie à une véritable révolution culturelle. En illustration, la photo du ministre Jean-Michel à Bimbola. L'économiste à présent en visite à la station terminale à Sémé. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, salue l'engagement chinois pour le développement du Bénin. Bénin intelligent à présent, attaque terroriste, une nation meurtrie mais debout. Tôt ou tard, nous vaincrons, retient le Canard des propos
tenu par le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement à la personne de Wilfried Léandre Hongbeji. L'article vous renseigne sur la version officielle du gouvernement sur ces attaques terroristes à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette parle de journaux papier au Bénin de 2015 à 2024, état des lieux et perspectives, une étude de Donatien Fernando Sowanou. Le Canada précise que alors que le numérique déploie ses ailes, les journaux papier béninois perdent de l'altitude. Une étude fouillée publiée en avril 2025 dans la revue Wemaho de l'Opsic et du Bourse, menée par Donatien Fernando Sowanou en collaboration avec Gbetowu, Wenceslas Maussi et Oluyomi Tchango, revient sur 10 années de bouleversement entre espoir d'hier et défis d'aujourd'hui. Retrouvez des détails sur la dite tribune, pour ne pas dire le fruit des investigations et études également à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit à présent Nord-Sud quotidien, 1er mai 2025. La centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, appelle les travailleurs à une marche. Retrouvez des détails sur le message qui lance cet appel dans les colonnes de la page du matin du Canard. On découvre à présent l'emblème du jour qui titre ce matin en manchette. Suppression de visa en Afrique. Patrice Talon montre la voie à suivre, le passeport béninois le plus influent en Afrique. Le pays émergent à présent, suppression de visa en Afrique. Le Bénin, un modèle qui inspire. Patrice Talon, le meilleur élève africain, fait observer le journal. Match retour du 3e tour des éliminatoires du mondial féminin U17. La Fédération béninoise de football FBF et le ministère des Sports sonnent la grande mobilisation autour des Amazones cadettes. Le Télégramme à présent, séance de travail avec le haut commandement militaire suite à l'attaque terroriste au nord du Bénin. Patrice Talon a évalué la situation et les stratégies. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, visite du terminal pétrolier de Sémécraqué. Louis Vlavonou et ses collègues députés saluent l'avènement d'un projet fédérateur. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard. Dynamisme, info, mobilité et intégration, le passeport béninois le plus puissant sur le continent. Le Canard écrit que le Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, avance et tout le démontre. Des avancées enregistrées dans divers secteurs attestent de l'efficacité de la gouvernance conduite avec rigueur depuis 2016. On lit à présent décryptage info, défense des intérêts des étudiants. La FNEB célèbre ses 35 ans sous le signe de l'engagement et du dialogue. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, appelle à l'unité et à la transmission des valeurs. Le PBF, Marius Tchobakou, réussit la mobilisation d'anciens sociétaires de la FNEB. Retrouvez l'article qui fait le point sur cette célébration à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin. Commerce agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, le Bénin, plaque tournante du riz indien vers le Nigeria. La boussole à présent, visite des chantiers stratégiques des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Garde républicaine. Émerveillé, le ministre conseiller Rachidi Badamassi salue la vision de développement du président Patrice Talon. On lit également à la une de la boussole de ce matin. Avis réservé de la préfète sur la révocation de la secrétaire exécutive de Porto Novo. Akpotrossou doit s'inspirer du cas du Borgou pour la mairie de Kalalé. Charles Yankoti doit prendre ses responsabilités en confiant le cas Essou à la justice, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Relève Info ce matin manchette parle du top des 5 personnalités les plus influentes. On peut apercevoir Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures du président de la République, également président du parti politique Moël Bénin. Entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Vous avez le professeur Joseph Fifame Djogbenou qui est avocat de formation, ancien président de la Cour
constitutionnel, ancien président également du parti politique Alternative Citoyenne, qui a fondu au sein du parti politique Union Progressiste, qui est aujourd'hui l'Union Progressiste de Renouveau, dont il est le président. Il est également ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Vous avez également Éric Rondeté, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, actuel député au Parlement et vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de parti, notamment PRD, Parti de Renouveau démocratique. Il est également toujours le leader des Tchoko Tchoko, Adrien Humbeji. Découvrez la 5e personnalité à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, destination gastronomique de premier choix. Le restaurant L'Héritage 105 ouvre ses portes à Paris. Une initiative du jeune opérateur économique et promoteur culturel béninois Ulrich Adjovi avec son atmosphère cosy. C'est également un espace idéal pour les rencontres, les affaires, la détente. Retrouvez des détails sur l'immersion que nous propose la rédaction du Soleil Bénin Info dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Gazette, poursuite et intensification des adhésions au bloc républicain de la 5e circonscription électorale. Michel Aclérintor, en véritable maître des lieux, halte aux inconséquences des apprentis politiciens, des adhésions d'importance majeure des ex-Union progressiste de Renouveau à la noble vision de la grande famille politique du cheval cabré. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. En boucle avec ce titre toujours à la une du même Canard, commercialisation des produits agricoles, une vaste opération d'achat de stocks de soja lancée au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.